Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année, donc bon, je vous souhaite bonne année, plein de positifs pour tous vos projets 2022. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un petit cadre sympa. Rappelez-vous, on avait fait une petite vidéo sur le processus d'entraînement et j'étais venu ici. Bon, je crois il faisait plus beau, mais là on a de la chance, il pleut pas. Bref. Je voulais faire une petite foire aux questions pour commencer cette année. De base, elle était prévue pour les 10 000 abonnés. Je vous remercie encore d'être aussi nombreux sur cette chaîne. Je me rends pas forcément compte, mais ça fait vraiment plaisir. Il se trouve que du coup, j'ai fait la vidéo 10 000 calories challenge avec Aubin, donc pour fêter les 10 000 abonnés. Et du coup, j'avais pas pris le temps donc de faire une foire aux questions pour fêter ces 10 000 abonnés. Mais bon, voilà, on va dire c'est la FAQ de début d'année. C'est la première vidéo de la chaîne. J'en profite pour vous investir un petit peu dans le processus dans cette nouvelle année. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos objectifs 2022. Bon, c'est pas très original, mais moi vraiment ça m'intéresse et comme ça on est tous ensemble à se motiver. Donc voilà, n'hésitez pas, que ça soit sportif, que ça soit au niveau études, que ça soit professionnel, vraiment tous les objectifs. Essayez de sélectionner 3 objectifs par ordre de priorité avec des tirets. Moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Je me dis, ça c'est mon objectif numéro 1, objectif numéro 2, objectif numéro 3. Après, ça me permet tout simplement de me discipliner pour cet objectif et puis d'essayer de le réaliser du mieux possible. Bref, on est là aujourd'hui pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc j'en ai sélectionné 4-5 à peu près. J'en ai pas sélectionné beaucoup parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue non plus. Et j'ai sélectionné justement des questions avec un petit peu justement où on peut aller chercher un peu dans le fond, où il y a pas mal de réflexions à avoir et ça je trouve ça vraiment intéressant. Donc on va parler un petit peu de tout ce qui peut m'inspirer, mais aussi bien entendu on va parler de spécifiques dans l'entraînement, comment augmenter son nombre de tractions. Je sais qu'il y avait pas mal de questions là-dessus. Voilà, je vais essayer de naviguer un petit peu sur les différents sujets et du coup je mets tout le code temporel dans la description, comme ça vous avez juste à avancer la vidéo si vous voulez voir une question en particulier. Allez, on commence la réponse aux questions avec la question de Clément qui est la suivante: des athlètes et personnalités qui t'inspirent. Bon, j'ai fait exprès de choisir cette question en premier parce que c'est là où il y a pas mal de choses à dire, mais je pense que il faudrait une vidéo vraiment dédiée là-dessus pour vraiment aller au fond du sujet, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais là voilà, vu qu'on est dans une foire aux questions et qu'il y a plusieurs questions, je vais pas aller trop loin non plus dans la réflexion. Mais ce qui me vient comme ça en tête, c'est que j'ai l'impression moi que je fonctionne un petit peu en case. J'ai les personnes qui m'inspirent dans la vie réelle, les gens qui m'entourent, mes amis, ma famille, toutes les choses du quotidien qui gravitent autour de moi. Je pense que c'est quand même le plus important. Et dans une deuxième partie, il y a aussi toutes les personnes qui m'inspirent de manière virtuelle. Et ce qui me vient comme ça, c'est que faut faire quand même, je pense, faut faire attention. Moi, j'ai été un petit peu dans cette phase-là, vu que je voyais ces personnes qui m'inspirent sur les réseaux, qui vraiment entreprennent des choses, et c'est ça qui m'inspire dans la vraie vie, parce que j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même, mais j'ai envie, c'est pas je veux être, c'est pas dans le futur, c'est vraiment dans l'instant présent, je veux être une meilleure version de moi-même. Mais attention, parce que j'ai eu un peu ce sentiment de, quand je voyais tous les gens sur les réseaux, c'est aussi pour les entraînements, quand tu vois des stories de quelqu'un qui s'entraîne très souvent et tu as l'impression qu'il perf tout le temps, toi, je trouve que ça peut avoir un petit impact sur ta propre estime de toi, et ta propre confiance en toi. Tu es là, tu dis putain, mais comment lui il fait, pourquoi moi je suis pas autant exigeant envers moi-même, etc. Et c'est là où je pense qu'il faut faire gaffe avec les différentes sources d'inspiration sur le net. C'est qu'il faut pas oublier, comme j'ai dit au tout début, la vraie vie. Parce que je pense, moi c'est à chaud, je vous parle à chaud, mais j'ai l'impression que moi ce qui m'inspire le plus en fait, c'est de voir les personnes qui m'inspirent être confrontées aux mêmes difficultés que moi. Donc
un sportif dans la vraie vie qui on va courir et qui je vois en fait il commence à peiner au même moment que moi, là je me dis ok, ça montre que lui aussi, je croyais pourtant il est beaucoup meilleur que moi. Et là, à ce moment-là, lui aussi c'est difficile pour lui. Donc là, on va faire appel à différentes, à des ressources mentales, et c'est ça qui m'inspire, j'ai l'impression. Et pareil de manière virtuelle, quand je vois la quête de quelqu'un et que je vois un peu tout le parcours, en fait c'est ça qui m'inspire plus que la finalité. Et moi, c'est ce que j'essaie un peu de partager avec cette chaîne. Du moins, c'est j'ai des objectifs, etc. Mais ce que j'ai envie, c'est vraiment vous montrer un peu l'envers du décor et le parcours qui s'ensuit tout simplement. C'est ça pour moi le plus inspirant. Certes, c'est bien de voir quelqu'un qui réussit son objectif ou qui réussit sa vie. Enfin après, c'est un autre débat encore, qu'est-ce que la réussite, mais moi c'est ça qui franchement qui m'inspire. C'est de voir le parcours, les difficultés, et c'est ce qui pour moi a le plus de valeur ajoutée. Je viens de dire à Gaëtan, je sais plus où on est, mais Kevin, à chaque fois aux échauffements, il est au bord des larmes, de vouloir arrêter, et il trouve l'énergie de... La blessure est derrière lui. 1 mois et demi avant les Jeux Olympiques, la préparation peut reprendre. C'est sûr que quand on voit ça comme ça, on me prend pour un fou, hein. Mais encore une fois, je suis quelqu'un de normal, ça se voit pas dans la vie normale, quoi. Je suis bien. Mais je suis quelqu'un de normal qui a pour objectif d'être le meilleur du monde. Et ça prend la tête. Il y a les titres et les podiums. Et puis il y a le chemin que l'on prend pour y parvenir. Donc voilà Clément pour ta question. Donc j'ai essayé d'être un petit peu synthétique et d'exposer un petit peu ce qui me venait au moment présent là, à l'heure où je vous parle. J'ai pas écrit ni rien, j'ai pas synthétisé avant, donc voilà, c'est comme ça que je vois un peu les choses, et quand on me pose cette question, c'est ce qui me vient directement. Mais après, je pense que c'est amené à une plus grande réflexion, mais là ça prendrait beaucoup de temps, parce que je trouve que c'est vraiment une question super intéressante, les sources d'inspiration. Ce qui m'est venu à chaud, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir des sources d'inspiration dans la vraie vie réelle, des sources d'inspiration virtuelles, mais je pense qu'il faut prendre du recul pour pas niquer, pour vulgariser, niquer sa propre estime de soi. On est tous différents et on a tous des vies différentes. Donc voilà pour cette première question. J'ai essayé un petit peu d'aborder le sujet donc de l'inspiration. N'hésitez pas vous, pareil, à me dire dans les commentaires. Moi vraiment, je regarde tout et ça m'intéresse beaucoup de voir qu'est-ce qui vous inspire, ou justement un peu votre définition de l'inspiration. Parce que j'ai pas envie d'exposer juste tout seul mon truc. J'ai envie de partager un petit peu, de voir un peu à vous comment vous aurez répondu à cette question, tout simplement. Ensuite vient la question de Théo, donc là un peu plus technique sur l'entraînement. Donc il me pose la question suivante: comment gérer ces séances en force et en endurance? Y a-t-il une programmation logique? Donc là, justement, c'est intéressant parce que ça va un peu sur la suite de la première question. Est-ce que ma quête, quand j'ai fait mes études en STAPS, je me suis un peu construit une quête qui est la suivante, c'est j'ai envie d'être fort et endurant. Et c'est un peu contradictoire, parce que soit on est un powerlifter, on est quelqu'un qui a une spécialité qui est la force, on veut être le plus fort possible, ou soit on est un marathonien. Là, on est plus dans la qualité d'endurance. Et moi, je me suis dit, j'ai envie que dans ma pratique, j'ai envie d'être fort et endurant. Et j'en suis sûr qu'on peut y arriver. Ça va être dur, mais j'en suis sûr qu'on peut y arriver. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça un petit peu ma quête, et que j'essaye un peu de partager avec vous. Mais du coup, donc ça pose un peu la question suivante des interférences. Donc selon la littérature, après, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Après, peut-être qu'il y a eu un peu du changement, de l'évolution. Mais en tout cas, ce que je me rappelle, c'est que je sais qu'il y a plus d'impact négatif de l'endurance sur la force que vice-versa. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros,
si vous faites un entraînement d'endurance directement après de la force, après un 3x3 par exemple en force, ça va avoir plus d'effets négatifs. Donc l'endurance va avoir plus d'effets négatifs sur la qualité de force que l'inverse. Ok. Du coup on se pose la question de putain mais si on veut être fort, faut arrêter de faire de l'endurance. Si on veut être endurant, faut arrêter de faire la force et tout. Enfin il y a plein de petites choses contradictoires. Et moi je sais pas, j'ai envie de me dire mais pourquoi c'est pas possible? Genre on est juste enfin moi j'essaie de prendre du recul, je me dis mais attends, on est un organisme vivant, on est un être humain, pourquoi on pourrait pas être fort et endurant? Ok. Un sportif, un rugbyman, il est obligé d'être fort et endurant dans son activité. Il peut pas dire ah bah non moi je suis juste fort aujourd'hui. Ben non, dans son activité il est forcé à être bon dans beaucoup de qualités physiques, la vitesse, l'endurance, la force. Donc comment on programme tout ça quand on veut être bon partout? Et du coup moi ce que je peux là pour donner quelque chose de concret, ce que je peux conseiller, et j'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux pour moi, hein, je parle toujours pour moi, c'est que là je partage que de l'expérience, c'est pas des conseils ou quoi, j'ai pas envie de voilà, je suis pas quelqu'un qui dit ah faut faire comme ça, non, j'expose mon expérience, à vous de faire votre propre expertise tout simplement. Mais moi ce que je conseille, ça va être soit donc de fonctionner sur donc de l'ondulatoire, on va onduler les qualités physiques sur la semaine. Ce que je conseille, c'est de partir du plus nerveux, du plus intense au début de semaine, donc la qualité de force, et plus on avance dans la semaine, plus on est moins intense, mais plus on peut aller chercher un peu du volume, plus aller chercher de l'endurance. Donc concrètement, si on prend juste l'exemple des tractions, début de semaine, on va chercher de la force, donc on va faire un 5x5, un 3x3, etc. Enfin, des protocoles de force. Après, en milieu de semaine, on peut aller justement sur de l'endurance de force, un petit peu entre les deux. Et en fin de semaine, on peut aller plus sur de l'endurance. Ok ? Là, ça te permet un peu de naviguer un peu sur toutes les qualités physiques sur ta semaine. D'accord ? Mais quand on atteint un certain niveau, c'est un petit peu compliqué justement du coup à augmenter ses niveaux de force, à augmenter ses niveaux d'endurance. Et du coup, là, ce que je conseille, c'est de fonctionner plus en cycle et de se dire, moi là, pendant 4-5 semaines, je me concentre sur la qualité de force. Je peux garder un petit peu d'endurance pour pas tout perdre, mais là, ma priorité, c'est la force. Je sens que la force, ça peut être un facteur limitant pour mes objectifs, pour atteindre mes objectifs. Ok, je me concentre sur cette qualité physique-là. Ok. Et du coup, en s'aidant de la littérature qui dit que l'endurance a des effets plus ou moins négatifs sur la qualité de force, on fait gaffe à pas trop mettre d'endurance parce que sinon, ça va ralentir ses gains de force. Ok, donc on garde un petit peu si on veut pas tout perdre, d'accord, parce que croyez-moi que quand on arrête totalement l'endurance, après ça fait mal, hein. Donc on garde une petite base d'endurance et après voilà, vraiment on focus, on met la priorité sur la force. Et on peut faire très bien l'inverse aussi. Donc voilà pour ta question Théo. Donc pour synthétiser, soit on ondule les qualités physiques, donc on part du plus intense au plus volumineux, donc on part de la qualité de force vers plus la qualité d'endurance sur la semaine, ok, jusqu'à un certain niveau. Après, quand on voit qu'on stagne et qu'on n'arrive plus à progresser comme ça, moi ce que je conseillerais, voilà, c'est de fonctionner plus en bloc de travail, en cycle. Là, je mets ma priorité sur la force, ok, je donne tout là-dedans, je garde un petit peu d'endurance, mais pas trop non plus. Et je programme comme ça. Voilà, je fais ma programmation comme ça. Et ensuite, je peux reprendre une autre programmation plus axée endurance avec toujours une petite base de force. Mais ma priorité sera plus destinée à l'endurance. Voilà, pour répondre à ta question, moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Bon, j'espère que vous me voyez bien. Comme ça, on voit bien le nouveau t-shirt de la nouvelle collection Gornation Oversize. Ça fait du bien un peu de couleur parce que le temps est pas foufou. Mais bon, on peut pas avoir le calme et le beau temps. En Bretagne, il fait pas toujours beau, mais au moins on est au calme. Bref, troisième question, là je l'ai regroupée enfin il y a deux questions en fait qui sont un peu similaires. C'est comment tu réagis au manque de progression au moment où ton niveau stagne et comment gérer un gros coup de fatigue ou un gros coup de mou. Donc comment tu réagis au manque de progression au moment où ton niveau stagne. Quand je stagne, je me dis déjà la première chose à faire, la première chose que je fais tout simplement, c'est je me pose la question suivante. Est-ce que mon sommeil, il est différent d'habitude? Ok.
Est-ce que je dors toujours bien? Est-ce que voilà, c'est ça pour moi c'est le plus important dans l'entraînement pour progresser. C'est est-ce que mon sommeil est récupérateur ou est-ce que voilà, c'est là il y a peut-être eu un petit dérèglement dans mon sommeil. C'est peut-être ça qui fait que là je suis dans une stagnation voire une régression. Numéro 1, le sommeil. Numéro 2, la nutrition. Est-ce que ma nutrition est différente de d'habitude depuis quelques semaines? Est-ce que je suis moins haut en glucides? Donc est-ce que mes macronutriments ont changé, la quantité de mes macronutriments, donc protéines, glucides et lipides? Donc ça c'est la première chose que je fais quand je vois qu'il y a stagnation ou régression. Ça c'est le premier truc que je vais voir, d'accord? Et c'est ce que je conseille, vraiment sommeil et nutrition. Bref, ensuite si le sommeil et la nutrition, tout est bien, ça n'a pas changé. Là, je vais plus voir dans mon plan d'entraînement. Est-ce que ça fait par exemple si ça fait je sais pas 5-6 semaines que je m'entraîne et que les 5-6 semaines ont été d'une progressivité constante, enfin la difficulté a augmenté des semaines en semaine, donc peut-être que justement j'ai trop de fatigue accumulée et que mon organisme tout simplement n'a pas eu le temps de s'adapter, de digérer le stress que je lui ai occasionné et du coup il est toujours un peu en stand-by, il n'a pas eu le temps de digérer tout ce que je lui ai mis, tous les entraînements que je lui ai mis, du coup il n'a pas récupéré, du coup il n'a pas progressé. Donc là ça peut expliquer la stagnation, d'accord? Donc voilà, je vais voir dans mon plan d'entraînement. Et aussi si j'ai pas un gros volume d'entraînement, là dans ce cas-là pour être plus précis, si par exemple on prend le mouvement du muscle up, je progresse plus, j'arrive plus, je suis bloqué à 8 muscle up par exemple, ok, je suis bloqué à 8 muscle up. Là je vais voir dans mon plan d'entraînement, ouais mais c'est vrai que je fais qu'une fois des muscle up par semaine. Peut-être que c'est le moment d'aller jouer un peu sur la fréquence d'entraînement et de rajouter une séance déjà de muscle up, ok. Au lieu de faire une séance de muscle up par semaine, je vais aller en faire 2, ok. J'augmente la fréquence d'entraînement pour augmenter le stress sur ce mouvement, pour augmenter les adaptations et tout simplement passer de 8 muscle up à 9 à 10, ok. Donc voilà, pour synthétiser cette question, sommeil, nutrition, et ensuite je vais aller voir dans mon plan d'entraînement, je vais voir si justement j'ai pas été trop gourmand sur la charge d'entraînement et si elle est pas trop importante et du coup mon corps il est là, il arrive plus à récupérer et du coup faut lui laisser un petit peu le temps, ou si ma charge d'entraînement elle est correcte, elle est pas stratosphérique, elle est pas grande, là je vais peut-être me dire mais en fait peut-être que justement ma charge d'entraînement est trop faible et du coup mon corps il a besoin de plus pour s'adapter, du coup je vais augmenter la fréquence sur le mouvement en question, donc que ce soit traction, muscle up, dips. Ok, voilà un peu comment j'aurais répondu à cette question. Allez, on enchaîne avec l'avant-dernière question, celle de Mathis, qui est la suivante. Quel complément alimentaire utilises-tu d'un point de vue santé et performance? Donc comme vous le savez peut-être, j'ai la chance donc de travailler et d'être soutenu par Nutrimuscle, donc ça va faire depuis 2 mois maintenant, donc j'ai eu le temps de consommer différents compléments alimentaires chez eux et de voir quel complément alimentaire j'avais besoin, tout simplement. Mon objectif, c'est pas de prendre 40 000 pilules tous les jours. Franchement, dans ma tête, si je dois prendre 40 000 pilules par jour, c'est qu'il y a des soucis. C'est que ma nutrition classique, il manque des choses, donc c'est pas normal, tu vois. Mon objectif, c'est avant tout que la base de la pyramide soit le plus compact et le plus solide possible. Je vous mets une petite illustration de Rémi sur son Instagram. Je l'avais partagé sur Instagram, tout simplement en story. Comme il dit, la base de la récupération avant tout, comme j'en ai parlé tout à l'heure, sommeil. On va aller voir dans sa nutrition. Après, on va voir son plan d'entraînement comme on a vu tout à l'heure. Est-ce que ma charge d'entraînement n'est pas trop haute, etc. Et après, on peut aller mettre les petites paillettes en haut de la pyramide, les compléments alimentaires. Mais je préfère le répéter, on ne prend pas de compléments si la nutrition déjà elle est pas correcte, ok?
Et encore plus, moi les compléments que je prends, c'est vraiment de l'optimisation et c'est d'un point de vue, c'est d'un point de vue santé. Concrètement, ce que je prends le matin, moi je prends vitamine D et vitamine C. Vitamine D, je pense que j'ai pas expliqué trop pourquoi. Ici, il fait pas très beau. Ça, c'était Gundil qui l'avait dit. Je préfère me baser sur des vitamines où je sais que j'ai vraiment besoin, donc vitamine D et vitamine C, plutôt que prendre du multivitamine parce que les dosages ils sont plus ou moins hauts et j'ai pas envie d'avoir 40 000 vitamines. Je préfère vraiment me centrer sur les vitamines dont j'ai vraiment besoin. Et je sais pas, ça c'est mon expérience et je n'ai pas encore assez de recul, mais depuis que je prends vitamine D, moi qui ai un système immunitaire assez faible, parce que je suis asthmatique de base, je ne sais pas si ça joue, mais je sais que j'attrape vite des rhumes, etc. Et du coup, ça a un vrai impact sur ma performance parce que si tu t'es pas, t'as tes voies respiratoires un petit peu bouchées, etc. Tu peux pas faire les entraînements que tu souhaites. Et depuis que je prends la vitamine D, je suis plus malade. Et ça fait vraiment longtemps. Ça fait depuis que j'ai commencé en fait. Donc je sais pas, j'ai pas envie de dire c'est grâce à ça, prenez tout de la vitamine D, c'est parti. Non, j'en sais rien vraiment, mais là j'ai tendance à croire de plus en plus que ça a un effet bénéfique sur moi et du coup, comme j'en avais parlé avec des amis, même si en fait les compléments, le complément, la vitamine D, tu le vois pas sur le moment présent, tu vois pas les effets qu'il a. Si sur toute l'année 2022, tu tombes une fois malade alors que d'habitude tu tombes 5 fois malade, là c'est un gros effet sur ta performance. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça je trouve ça important. Donc vitamine D, vitamine C. Ensuite créatine aussi, donc environ 5 grammes par jour. Et là j'ai ressenti, par contre là, contrairement à la vitamine D, là je sens vraiment un résultat assez rapide sur ma récupération nerveuse et c'est ça que j'ai besoin sur un cycle de force parce que j'ai pas le meilleur des systèmes nerveux, j'ai l'impression, moi je récupère pas hyper bien, etc. Donc d'un point de vue nerveux, et je trouve là j'ai vraiment senti une différence à court terme. Bien sûr le mix focus, moi c'est mon petit, moi je suis très réceptif à celui-ci. Peut-être que vous aurez aucun résultat avec ça, comme il y en a quand ils prennent un café, ils ont pas vraiment ils ont aucun effet, tu vois. Il y en a, ils prennent un café, ça leur fait rien, ils peuvent prendre un café à 23h, ils dorment très bien. Moi je prends un café à 16h, je dors pas, tu vois. Donc chacun, on a tous une sensibilité différente. Moi je sais que je réagis très bien aussi à la caféine et le mix focus c'est très bien, c'est ce que j'ai besoin. Moi j'ai pas envie d'avoir un truc qui me fait avoir des palpitations et tout. Non, moi ça m'intéresse pas, je cherche juste quelque chose justement qui me fait me concentrer. La caféine, je ressens ça, et le mix focus encore plus. Je suis vraiment focus dans mon entraînement, j'ai mes écouteurs et je trouve que ça peut vraiment avoir un gros effet bénéfique sur ta performance parce que tu es concentré, tu es là, ok, tu as ta musique et comme on sait que la force, faut mettre la plus grosse intention possible de vitesse, d'explosivité lors du départ. Je trouve ça a un bon effet, mais après chacun à vous de faire votre propre expérience là-dessus. Et après je prends juste ZMB le soir, donc zinc, magnésium et vitamine B6 et tout ça, franchement, j'ai pas 40 000 pilules, c'est tout ce que j'ai besoin. J'ai pas envie de prendre 40 000 trucs et j'ai des super résultats, donc voilà. Et puis après je prends des barres protéinées, etc. Quand j'ai envie, avant mon entraînement ou après mon entraînement. Je prends pas de whey ni rien, peut-être que je testerai et puis je pourrais vous en parler, mais voilà. Donc très important, je tiens à faire un vrai disclaimer là-dessus. Ça sert à rien de copier exactement ce que je prends parce qu'on est tous différents. Le mieux, en plus, moi je suis pas allé au bout du truc. J'aurais dû faire une prise de sang pour voir un peu ce que je manquais et ce que je manquais pas. Je pense que vraiment, vu que je suis né dans cette superbe région où il y a jamais de soleil, je pense que j'étais un peu en carence de vitamine D. Je suis pas sûr. Là je crois un peu. Du coup là je pense que ça, c'est vraiment bénéfique. Mais si vous êtes dans le sud par exemple, peut-être que vous avez moins besoin de vitamine D que moi. Donc le mieux, si vous voulez vraiment faire les choses bien, faites une prise de sang, regardez ce que vous avez besoin et complémentez-vous par rapport à tout ça. Voilà pour tout ce qui est complément alimentaire. Je remercie encore Nutrimus de me soutenir parce que c'est
Il y a une vraie traçabilité, moi c'est ce qui m'intéresse. J'ai pas envie de niquer ma santé en fait en prenant des trucs qui de base sont là pour optimiser mes performances et pour optimiser ma santé, mais en fait comme tu sais pas ce qu'il y a dedans, et bah ça se trouve tu es en train de te niquer la santé. Bah c'est pas ce que j'ai envie en fait, donc c'est pour ça que je fais confiance à Nutrimuscle là-dessus. Les matières premières, je sais d'où, enfin, les matières premières sont bonnes, sont saines. Il y a une vraie traçabilité sur tous les produits. Il y a des études scientifiques. Si tu as envie de faire ton curieux, bah, il y a toujours des études scientifiques pour voir, bah, un peu pour justifier l'intérêt de prendre ce complément ou pas. Donc voilà, vraiment matières premières au top. C'est français, on soutient. Donc voilà, ça fait plaisir. Et on termine cette foire aux questions par la fameuse question des tractions. Quel est le meilleur format pour travailler l'endurance en traction? Je vais pas être gentil, hein, mais faites juste des tractions. Ou sinon, je vous invite tout simplement à cliquer sur le premier lien en description où vous retrouverez mon site internet avec le programme débutant, intermédiaire et confirmé pour progresser en traction, en dips, en pompe et en muscle up. C'était la petite pub personnelle. J'en suis sûr que vous l'avez pas vu venir celle-ci. En vrai, là, ça pose tout simplement la question de la spécificité. Pour être bon en traction, faut faire des tractions. Pour être bon en muscle up, faut faire des muscle up. Ok, il y a souvent la règle des pour réussir un mouvement à sa perfection, il faut le réaliser, enfin l'avoir réalisé plus de 1000 fois. Hein, pour être bon sur un service au tennis, faut le faire et le refaire au moins 1000 fois, minimum 1000 fois pour commencer à le maîtriser. Et ben pour moi, c'est la même chose en traction, en muscle up. Certes, il y a des méthodes qui vont vous aider, etc. J'ai fait des vidéos là-dessus. Mais pour moi, le plus important, c'est faites des tractions. Programmez votre plan d'entraînement pour faire en sorte qu'il y a au minimum 2 séances de traction par semaine. D'accord? Et après, jouez sur votre fréquence. Une fois que, comme on a vu tout à l'heure, une fois que vous voyez qu'il y a une stagnation, bah, peut-être aller chercher 3 séances de traction par semaine, d'accord? Si vous sentez que peut-être la force peut être un facteur limitant, bah, mettez une séance de force en traction. Si vous pensez que votre grip peut être un facteur limitant, mettez une séance vraiment spécifique sur le grip. Voilà, il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Le plus important, c'est vraiment les principes. Et je veux finir cette FAQ là-dessus. Principe de spécificité, ok? Pour être bon en traction, je le répète, il faut faire des tractions. Ok, voilà. Excuse-moi Arthur, je sais pas si je t'ai donné une réponse concrète. J'ai essayé. Pour moi, ça c'est. Si t'as compris ça, t'as compris beaucoup de choses, je pense. Et on se quitte là-dessus. Hein, j'aimerais faire un petit saut, mais on va rester calme. Voilà. Je voulais profiter de ce petit calme pour vous faire cette petite foire aux questions pour commencer 2022 comme il se doit. J'espère que ça va être encore une putain d'année. En tout cas, je suis motivé. Là, je suis très focus entraînement, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos, etc. Mais voilà, on va tout casser. Je redescends là. Enfin, je pars un peu de la Bretagne là, donc c'est pour ça j'ai profité de ces derniers moments pour vous faire cette foire aux questions. Sur ce, merci beaucoup d'avoir joué le jeu des questions. Je sais pas si on me voit, j'en suis sûr que non. Du coup, je reprends la caméra. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu en me posant vos questions sur Instagram. On refera peut-être ça, un de ces quatre, ou ça pourrait être... J'aime bien aussi en format live, comme ça vraiment c'est vraiment comme si je vous parlais et je trouve que c'est plus intéressant. Bref, sur ce, prenez soin de vous. Force pour 2022. J'ai hâte de voir tous vos objectifs dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, on va tout donner. Sur ce, entraînez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Florian. Ciao!